Es-tu prêt pour rentrer dans The Belgium? J'espère. Un petit peu stressé, mais on verra bien. Stressé? Ouais, fatalement, parce que c'est des conditions un peu pro, sur un plateau, devant des gens, donc voilà. Mais maintenant c'est très court, donc on va se lancer dedans et on verra bien ce qui se dit maintenant. Super. Ta devise dans la vie? Toujours avancer, jamais renoncer. C'est parti pour le premier casting des présentateurs et chroniqueurs pour la Nuit des Médias 2015. Premier candidat, Guillaume Alvarez. Bonsoir, cinéma. Cela fait plusieurs années maintenant que les fans de la série l'attendaient. Hollywood a annoncé cette semaine la mise en production de 3 suites et d'un spin-off consacré à la Bible. Le célèbre livre sera d'abord adapté sous la forme d'un long métrage qui devrait sortir dans les salles à l'été 2016, tandis qu'un spin-off, centré autour d'un personnage secondaire, devrait voir le jour d'ici la fin de l'été. Le célèbre producteur américain Harvey Weinstein a annoncé ce matin dans une conférence de presse avoir enfin lancé la production des 3 suites avec un premier opus connu, la Bible 2, le Testament inédit. Un projet que le producteur gardait dans ses cartons depuis plusieurs années. « J'ai toujours été un grand fan du premier volet », a-t-il déclaré. « Même si les personnages manquent un peu de profondeur, l'intrigue reste bien ficelée et on se prend vite au jeu. » Comme souvent dans ses productions, Weinstein voit les choses en grand et souhaite lancer un spin-off sur un personnage inédit qui sera Judas, qu'il considère comme, je cite, « le plus intéressant et le plus complet de tous les membres de l'histoire ». Aussi ambitieuse soit-il, cette idée fait déjà grincer des dents pas mal de mouvements religieux, mais la plupart des fans se réjouissent déjà de voir ces films, avec peut-être une réponse à la question que tout le monde se pose, qui est le vrai père de Jésus? C'est la fin de votre journal, bonne fin de soirée et à demain. Du stress, un peu de stress, ouais, un petit peu quand même. Qui se marquait essentiellement dans la vitesse. Je te connais dans le travail, mais là je t'ai pas tout à fait retrouvé. Oui, tu peux être un tout petit peu plus calme. Par contre, tu as une gouaille et un capital sympathie assez intéressant. Si on te demande entre quoi et quoi tu dois choisir, écris, parce que tu écris bien, en fait. Donc fais plutôt des chroniques. Mais adapte un petit peu ton ton. Putain, une tête pourrie. Adapte un petit peu le ton que tu utilises avec le sujet que tu fais. Montre-nous un peu plus rapidement qu'il y a de l'humour. Pour le reste, j'ai trouvé ton écriture très bien et j'adore ton costume. Mais je n'ai rien d'autre à ajouter, hein, tout est très complet. Donc un peu de stress, c'est vrai, mais voilà. Et quoi, ça a été? Vas-y, viens. Comment ça s'est passé? Malheureusement, Guillaume n'a pas été retenu. Malgré une bonne écriture, Guillaume était trop stressé, ce qui l'a poussé à présenter son billet très vite. Trop vite, peut-être. On tourne la page et on passe à la candidate suivante, c'est Isabelle Zadvatska. Tu es en quelle section? En pays. Tu te sens prête? Je me sens surtout stressée, voilà, ça commence, ça ne va plus. Mais ça va aller, non? T'as envie d'être chroniqueuse ou présentatrice? Plutôt présentatrice, mais chroniqueuse peut aller aussi, peu importe. J'ai envie de m'effondrer là maintenant. Ta devise dans la vie? Ma devise, souris à la vie et la vie te sourira. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'édition du 14h. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu ce midi à Gaza. Bibi, de son doux nom, est allé à la rencontre des électeurs qui ont permis à son parti de rafler la majorité à la Knesset, le Parlement israélien. Les Palestiniens, contre toute attente, ont voté en masse à 90% en faveur du Likoud, le parti de Bibi. Entre obus et checkpoints qui bercent le quotidien des Palestiniens depuis une 60aine d'années maintenant, Bibi a annoncé vouloir instaurer un jour de fête nationale. Le 17 mars sera désormais le jour du Shamadan, contraction de Shabbat et Ramadan, signe de l'unisson et de la paix dans le pays. Merci de votre attention et rendez-vous sur le plateau TV de la Nuit des Médias le 13 mai prochain. Tu passes extrêmement bien à l'écran. Très très bien. On sent que tu l'as bien fait ce texte et au moins 25 fois dans le couloir. Mais même dans la manière de dire bonjour, il y a déjà un « je fais ça pour tel », un truc un peu vendeur. Et alors j'ai seulement compris vers le tard de ta chronique qu'il s'agissait d'humour. Ce qui, sur un sujet aussi sensible quand même que l'élection d'un président qui vient de nous annoncer qu'il n'était pas question de faire la paix avec les Palestiniens, mérite un peu plus de réflexion que simplement de l'appeler Bibi et nous dire qu'il allait faire le Shamadan. Et je rappelle que le 17 mars, si tu veux faire une fête, rajoute la Saint-Patrick, c'est un pour moi. Donc c'est un petit peu appliqué, mais en même temps, moi je trouve également que tu passes très bien. Tu dois essayer de te dire que tu as fait ce qu'il fallait. Après, tu te lâches, laisse-toi être toi-même parce que tu as tout pour réussir. C'est juste une question de te faire confiance. J'ai trouvé ça très bien aussi. Pas trop de stress, enfin j'ai pas senti énormément. Tu connaissais bien ton texte. Peut-être trop, comme Patrick l'a dit. Ok, ben merci Isabelle alors. Merci beaucoup. C'est gagné pour Isabelle, le jury trouve qu'elle passe très bien à l'écran, elle sera donc sélectionnée en tant que présentatrice. Je pense que ça a été des retours positifs, quelques critiques mais vraiment constructives, donc ça va, surtout très contente d'être passée. Oui, t'as l'air heureuse.
Très très heureuse, mais comme j'ai dit, souris à la vie et la vie te sourira. Isabelle a le sourire, donc on verra si ce sera le cas également pour la candidate suivante, Pauline Verhelst. Ça va, tu stresses pas trop? Chez moi, je stressais pas trop, là un petit peu, mais j'espère que ça va aller. Mais je pense que je vais avoir des bugs pendant le casting, donc à mon avis, je vais devoir regarder de temps en temps. T'es prête? On y va? Allez, viens. Courage, bonne merde, et ça va aller. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre en direct du Velge. Vous serez nombreux à scruter le ciel ce vendredi matin. L'éclipse de soleil sera visible en Belgique dès 9h30, mais le plus beau spectacle est attendu vers 10h30 et pourra être contemplé dans toute l'Europe. Les amateurs de photos seront les premiers à capturer cet instant, mais pour en profiter, prudence, pas question d'ouvrir grand les yeux sans protection et pas question non plus de recycler des lunettes de 1999. Il est donc indispensable d'observer l'éclipse de soleil avec des lunettes spécifiques. Voici quelques règles et astuces, les explications avec les étudiants en presse information de l'IEX. C'était bien. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai trouvé beaucoup de mouvements de tête, comme ça. Ce qui m'a frappé, c'est que avant que ça ne démarre, tu souriais, tu étais comme ça, très ouverte, et puis dès que ça a commencé, tu t'es resserrée comme ça. On se met dans une posture pour être journaliste, enfin pour présenter, mais l'idée, c'est quand même d'être soi-même et de restituer un contenu. Ouais. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les nuances que tu as mis. Attention, il y a une faute monumentale, pourra être les liaisons malheureuses. Ça me passe pas du tout. Oui, effectivement, dans les nouvelles qu'on annonce, il y a des morts en Tunisie et un peu partout. Et puis, il y a la nature, il y a les oiseaux, il y a les éclipses. Or, tu nous as présenté la nature, les oiseaux et les éclipses avec le visage de celle qui nous annonce qu'il y avait 19 morts au musée de Tunis. Pauline n'a pas fait l'unanimité au sein du jury, mais elle sera finalement reprise en tant que présentatrice. J'ai eu la critique, je suis assez, avant de commencer, j'étais assez souriante, très sympathique et tout, et puis une fois que ça a commencé, j'étais dans mon truc et peut-être un peu trop fermée. Prochain candidat, il est en RP, lui, c'est Alexis André. Ça va, tu te sens prêt? Moi ça va, je fais ça pour le plaisir, donc j'ai un peu de stress évidemment, mais je me sens prêt. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui dans l'actualité, un fait important, un avancement considérable à l'IEX. Et oui, ce n'est pas un hasard si cela fait la une des journaux, ce n'est pas un hasard si les musiciens que vous croisez dans la rue en font des chansons, et ce n'est pas non plus un hasard si cela fait l'effet d'une bombe au sein même du monde de la communication. L'IEX a enfin engagé quelqu'un qui sait communiquer, un Web Communication Manager. Et oui, fini d'attendre 5 mois pour recevoir l'horaire des examens, fini d'attendre 7 mois pour recevoir 3 codes d'examen, fini de devoir chercher une information sur ce site moche qui pique les yeux qu'on appelle eCampus et qui est totalement illisible. Oui, mesdames et messieurs, dorénavant, nous ne recevrons plus nos horaires sur une feuille à la verticale, divisée en 400 colonnes, comprenant des chiffres entre 1 et 5 qui nous annoncent les périodes durant lesquelles nous aurions examen. Dorénavant, les cours seront donnés sur une feuille à l'horizontale, plus de torticolis, et ce, nous ne devons plus avoir de compétences en Excel ni en maths plus 5 pour comprendre un horaire d'examen. Donc, vous aurez compris, vous n'aurez donc plus la malchance d'avoir mal compris votre horaire, de vous retrouver ainsi tout seul, je parle d'expérience personnelle, à 8h30 au BV1, tout seul, en vous demandant est-ce que j'ai bien rentré mon identifiant aux 19 chiffres et mon mot de passe aux 67 lettres sur eCampus? Est-ce que j'ai bien cliqué sur l'onglet Valve, section communication étudiant, année bissextile 2015-2014 de grille de 8 et je sors mes compas? Vous auriez donc compris que vous n'auriez plus à faire ce genre de choses. Oui, mesdames et messieurs, l'IEX a enfin engagé un Web Communication Manager. Oui, vous allez dire, je suis de mauvaise foi, il existe horaire.iex.be, un site sur lequel les horaires sont plus ou moins lisibles, mais ils sont souvent variables. Je viens tout juste de recevoir à l'instant une information. L'IEX déciderait d'installer un système de ventilation convenable dans le Velge après s'être rendu compte que 45 de ses élèves étaient morts d'asphyxie. Je cite dans le communiqué, nous pensons avoir compris que bientôt, Velge trop chaud. Oui, enfin bon, voilà, vous aurez compris, l'IEX a grandement besoin de gens qui savent communiquer. Merci d'avoir écouté ce billet et je vous souhaite une bonne journée. Et surtout, lisez vos mails. Ok, baby. J'adore la façon dont tu chantes. Ok. Je te prends dans mon équipe. Alors, écoute, articule, et c'est très bien. Articule. Tu le connais parfaitement par cœur, ton texte. Quand on sent que tu as passé des heures à l'écrire, tu as le droit d'y passer quand même 10 secondes à le lire de temps en temps. Il est là. Tu l'as écrit. Je viens tout juste de recevoir une information, c'est même pas joué du tout, tu vois, c'est dans le flow de blablabla, mais je viens tout juste de... Or, on voit pas que tu la reçois, etc. Donc,
Prends ce papier, prends ton temps. Tu t'es peut-être dit, il est trop long, il faut que je me dépêche. Ouais, c'est pour ça. On s'en fout, à un moment donné, si c'est long et c'est bon, tu peux. Je ne ferai pas de commentaires sur ce que tu viens de dire, Patrick. Moi, ce que j'ai bien aimé chez toi, je commence par le positif, c'est qu'on a une personnalité. Et tu as les défauts de tes qualités, en fait. C'est que dans tes hésitations, on a quelqu'un quand même d'un peu théâtral. Son petit geste avec ses lunettes, là, il fait exprès pour... En fait, tu le faisais pas exprès. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que par moments, au début, moi, j'avais l'impression que tu le faisais un peu exprès. Voilà. Ouais, mais ça peut devenir des qualités parce que du coup, on a un personnage là, certes un peu stressé, certes qui cherche un peu son texte, mais on a ton œil. C'était private joke, il faudra voir aussi à l'Unimédia peut-être de ne pas faire ça. Ouais, enfin, si t'es sélectionné, bien sûr. J'ai remarqué aussi le tic avec tes lunettes, mais c'est vrai que ça donnait pas mal à un exprès. certain moment. Donc porte tes lunettes si t'es sélectionné. Par contre, j'ai remarqué un autre truc, c'est quand tu parles, j'ai l'impression que t'es sur un ballon sauteur comme ça. Tu fais beaucoup comme ça. Oui, ben, c'est un tic. J'ai l'impression que tu bouges un peu beaucoup. Son œuf vibrant. Ah, c'était ça. Voilà, mais sinon, non, très bien. Oui, un petit manque d'articulation ou quoi, mais très prometteur. Ça va, merci. Merci beaucoup. C'est gagné pour Alexis André, ses lunettes ont fait craquer le jury. Il a été sélectionné en tant que chroniqueur. Non, apparemment, je vais faire attention à mon articulation, mais ils étaient contents dans l'ensemble. Il y avait un personnage et il y avait des touches humoristiques, donc je suis content qu'ils aient saisi qu'il y avait des notes d'humour dans mon texte. On enchaîne avec la candidate suivante, elle est en pays, c'est Aline Jacobs. Quelles sont tes impressions avant d'entrer? Un petit peu de stress, mais voilà, c'est pour le fun et donc voilà. Bonjour. Le 25 novembre dernier, lors d'un meeting à Boulogne-Billancourt, lors de la campagne présidentielle de l'UMP, Nicolas Sarkozy a déclenché une véritable polémique en répondant à la question d'une militante. La question étant « Si vous êtes élu, que ferez-vous pour la diversité ?» L'ancien président de la République a trouvé bon de rappeler la composition de son gouvernement de 2007 et notamment de justifier le choix de certaines personnes comme Rachida Dati en expliquant qu'il l'avait choisie notamment pour ses origines étrangères. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus et qui ont suscité beaucoup de réactions, notamment de la part de Mehdi Ouraoui, ancien directeur du cabinet d'Harlem Désir, qui a tweeté, je cite, « Nicolas Sarkozy se trompe de congrès, il est dans celui du FN et pas dans celui de l'UMP », fin de citation. L'entourage de Nicolas Sarkozy relativise évidemment les propos de l'ancien président en expliquant qu'il s'agit d'un signal important pour les personnes issues de l'immigration, à savoir que cette polémique n'a pas fait réagir la principale concernée, Rachida Dati, et que cette polémique n'a pas non plus empêché Nicolas Sarkozy d'accéder à la présidence de l'UMP quelques jours plus tard. Un peu trop journaliste, un peu je fais comme une journaliste. Maintenant, ce qui reste à faire comme travail, c'est vraiment de te faire confiance et de t'affirmer. Oui, j'ai trouvé ça très bien, en fait. Tu comprends ce que tu dis, c'est quand même pas mal. Et il y a pas mal d'hésitations, mais je mets au défi qui que ce soit de voir où elles sont, parce que tu es sous tension tout le temps. C'est-à-dire que même tes micros blancs, tes moments d'absence, on ne les sent pas. Moi, oui, parce que je suis un professionnel. Bon, ben, moi, je ne suis pas professionnel. Hein, comme, alors tu te tais, tu vois. Non, mais donc j'ai pas senti tes petites absences là dont il parle. Encore une chose à dire qui est aussi un compliment. Il y a une conscience aussi du cadre, mais fais attention, de temps en temps, ta main gauche arrivait quand même presque à la hauteur de trucs. Voilà. Et si tu penses que tu commences à bouger, mets peut-être des boucles d'oreilles qui pendouillent moins. Oui. Sinon, nous, on va être obsédés. On se dit, mais où est passé le perroquet? Merci beaucoup, Aline. Pour Aline, c'est réussi, elle a tapé dans l'œil des professionnels. On la retrouvera donc à la Nuit des médias comme présentatrice. Ils m'ont dit que j'étais un peu trop journalistique, mais voilà, sur un sujet pareil, ça pouvait se justifier, que je devais plus me montrer moi-même. Maintenant, voilà, je pense que avec une chronique, c'est plus facile de se laisser aller qu'avec un sujet hyper info et tout. Donc voilà, je pense que ça, c'est pas un trop gros problème, mais on verra. C'est au tour cette fois d'un autre étudiant en PI, Romain Thierry. Ça va, tu te sens prêt? Moyennement. J'ai fait ça un peu à la bourre, comme d'habitude. Donc voilà, j'ai écrit ça ce matin, mais on verra. Demain, le 20 mars, nous célébrerons la Journée internationale du bonheur. Ce jour spécial a été instauré par l'ONU il y a 3 ans déjà, sur une décision prise par l'unanimité des membres. Surprenant donc, mais ni la Chine ni la Russie n'avaient alors utilisé leur droit de veto pour s'opposer à une journée du bonheur. À noter aussi la particularité de cette journée qui est étonnamment plus populaire auprès des riches américains en voyage
en voyage à Bora Bora qu'auprès des Syriens ou des Sud-Soudanais. Enfin bref, cette journée du bonheur 2015, M. Ban Ki-moon a décidé de lancer un appel sur Internet afin de demander de l'aide pour l'ONU de réaliser une playlist du bonheur. Alors oui, en effet, qui ne rêve pas d'un CD compile reprenant les plus grands tubes de Sœur Sourire ou de Charles Trenet? Franchement, si ça n'engendre pas une liesse populaire, eh bien je n'y comprends plus rien. Enfin, je l'avoue, je me questionnais parfois sur les budgets, les 5 milliards d'euros de budget de l'ONU. Et voilà, j'avais peur qu'ils les gaspillent, par exemple en donnant de la nourriture aux affamés ou des soins aux malades. Eh bien non, me voilà rassuré, notre argent sert à lancer des playlists et à mettre en place des jurys de stars pour sélectionner les morceaux de musique considérés comme les plus joyeux, quoi de plus essentiel. Cette énergie que tu as et cette sympathie que tu as, mets-la dans ton regard et arrête de te disperser. De manière générale, que j'ai retrouvé, Romain, ta personnalité. Mais chez toi, c'est le centrage, il faut te centrer. J'ai eu un petit peu de mal au début à comprendre, simplement à comprendre. J'entendais plein de mots et je ne comprenais pas le sens de tout ça. Le début était très, très, très alambiqué, tu sais, dans les mots. C'était peut-être... voilà. Et une fois que ça a été plus simple dans les mots, il était peut-être un peu tard. Je devais faire trop le travail, moi. Tu dois mâcher une partie de cette tâche-là pour bien me faire comprendre que tu as un problème avec ça, ou en tous les cas nous exposer ton parti pris. Et je ne l'ai pas senti. Alors, mais c'est vrai que je trouve 1 minute, c'est quand même vraiment court. Je sais. Une minute, c'est terrible. C'est d'ailleurs pour ça que... Oui, c'est court. C'est pour ça que quand les gens meurent, on fait juste 1 minute de silence pour pas que ça nous ennuie trop longtemps. Je rajouterai une chose. Fais attention à ton regard caméra parce qu'il n'est pas fixe. Et donc, par moment, si tu ne regardes pas la caméra, nous, on ne sait pas où. On a l'impression qu'il se passe quelque chose en dehors. Bon, mais tout a été dit et franchement, je vais t'avouer, c'était très compliqué au début, mais j'ai décroché en plus. Donc, j'ai pas suivi la fin, je m'excuse. J'ai noté quand même un truc sur ma feuille, c'était qu'il y avait beaucoup de mouvements, mais après, ça s'est mieux passé apparemment. Merci Romain. Ça marche. Alors, ça a été? Le jury n'a pas retrouvé le Romain qu'il connaissait. Malheureusement, il ne sera pas repris en tant que présentateur ou chroniqueur. Un peu trop de stress, trop de mouvements et peut-être un petit manque de préparation. C'est au tour d'Héloïse Dolander. Maintenant, on verra si elle a un peu plus de chance que Romain. T'es un peu stressée, ça va aller, tu le sens comment? Alors, je n'étais pas stressée, mais j'ai pris mon train là, et au plus le train se rapprochait de Bruxelles, au plus j'avais un petit truc dans le ventre, qui paraissait être du stress. Et ta devise dans la vie? Alors, the show must go on. Bonjour. Tu peux t'asseoir. Oui, direct, oui. Mais je suis petite, donc ça va descendre. On va recadrer. Alors bonjour à tous, alors les étudiants de l'IEX savent faire preuve d'imagination quand il s'agit de dévoiler la grille de la rentrée de l'art radio. Alors c'est en vidéo que Régie 5 présente sa programmation. Depuis le 23 septembre, Régie 5 a repris du service et pour la rentrée, la web radio de l'IEX s'offre un nouveau site internet. Alors on pourra évidemment écouter les émissions et aussi également savoir ce qui se passe dans les coulisses, derrière les murs de l'IEX, dans la Régie 5 finalement. Alors qui dit rentrée, dit nouvelle grille et pour la présenter, les étudiants ont fait dans l'originalité avec une vidéo qu'ils diffusent après les cours et ils rentrent un petit peu à l'IEX et on découvre un petit peu ce qui se passe dans les couloirs de ce grand bâtiment. Alors on y découvre évidemment toutes les émissions qu'ils ont concoctées pour cette année et donc à découvrir tout de suite. Et puis l'IEX s'exporte au Maroc avec un master d'1 an en communication d'entreprise. Alors c'est une nouvelle orientation que pourront choisir les étudiants de la Haute École économique qui est située à Marrakech à partir de septembre prochain. Et ce, grâce à un accord fraîchement signé avec l'IEX. Alors un accord dont on se félicite ici à la Haute École bruxelloise puisqu'il lui permet de développer encore plus son empreinte internationale à travers le monde. Alors l'IEX est actuellement présente dans 30 pays et dans 60 institutions à travers le monde. Une internationalisation finalement qui ne va pas cesser puisqu'il y a finalement un accord qui va être signé maintenant avec 3 entreprises avec 3 universités américaines et aussi avec une université à Ouagadougou, au Burkina Faso. Merci de votre attention. Héloïse. Alors, tu me gommes vite fait, parce que c'est un tic, t'es et bien et t'es alors. Ouais. Tu te regarderas, tu y réécouteras, il y en a 20 de chaque. Attention au tic éventuellement de langage qui fait qu'on met des temps qui n'en sont pas et qu'on arrive même à faire des temps entre Burkina et Faso. C'est plutôt vivant, c'est plutôt bien, mais je suis même pas sûr que sur ton papier, t'as tout est bien qui sont écrits, tout est alors. Donc, mais ils sont dans ton esprit. Oui. Ils font les liens, ils remplacent les E, c'est peut-être pas mal, mais à un moment donné, tu risques de devenir Mademoiselle est bien. Moi,
j'aime bien ton énergie, Héloïse. Tu as une belle énergie, très dynamique, très sympathique, en accord avec ce que tu es. J'ai l'impression qu'on voit vraiment qui tu es. J'ai vraiment vu la différence quand tu expliquais à Antoine au tout début, et puis quand tu as démarré ton billet, vraiment, ça se resserrait. Donc tu dois vraiment être consciente de ça. Au moment où tu t'es trompée dans ton texte, tout d'un coup, il y a eu un relâchement, tu as souri, et là, on t'a encore plus découvert. Bon, ils disent tout à chaque fois, ça m'énerve. Parce que j'avais noté les alors aussi, les bien et tout ça, et j'avais noté le stress qui se marquait au niveau de la bouche. Je deviens un peu professionnel quand même. À refaire, si je pouvais dire quelque chose, je pense que je ferais pas un texte comme je l'ai fait, d'être un peu trop... et finalement, voilà, il faut lâcher, et voilà. Ok, très bien, tu auras peut-être l'occasion de te lâcher à la nuit des médias. Merci beaucoup. Au revoir. Et bien voilà, alors en fait, Héloïse, alias Miss Et bien alors, a été sélectionnée. Elle sera alors la présentatrice des Duplex. Et bien alors, il faudra juste qu'elle gomme vite fait tous ces tics du langage. Et alors, Patrick Ridremont m'a quand même dit que je disais toujours « et bien alors », donc ça je vais faire attention. Mais je pense que voilà, c'est un peu le stress aussi de... Donc tu penses que tu as des chances? J'espère. On croise les doigts. Bonne chance à toi. Candidate suivante, c'est Chloé Martens, qui aura déjà bien fait rire le jury avant de commencer. Alors Chloé, pourquoi te présentes-tu pour la nuit des médias? Pourquoi, c'est-à-dire? Pourquoi? Pour quel rôle ou, Faut pas que je réponde. Alors j'aime bien la présentation et j'aimerais bien aussi être journaliste volant. C'est moi qui fais le bruit ou... Ah ça va, ok. Donc ouais non, non je sais pas, j'en sais rien. Donc non, plutôt présentation, ou journaliste volant, ou chroniqueuse. En fait, un peu tout, quoi. Tu fais tout, ok. Ouais. Ah non, mais il n'y a rien de sous-entendu. Hein. Non, voyons. Mais très bien, mais on va commencer alors. La caméra est juste là. La semaine dernière, nous nous sommes rendus au 123 rue Royale. Le 123 rue Royale est une ASBL qui permet à une 60aine de personnes d'occuper légalement le bâtiment de cet ancien hôtel de 7 étages. Fab fait partie de ces privilégiés. Alors Fab, c'est l'artiste du 6e étage, un peu malgré lui. Après un an de vie en appartement, pendant un cursus scolaire chaotique, il a décidé de changer de vie. Il s'est donc dirigé vers un type de logement alternatif, le squat. Alors alternatif, c'est le mot qui caractérise notre personnage. Végétalien, il accorde une très grande importance à la nourriture et au respect des actes du quotidien. Selon lui, ce sont ces actes qui ont un impact très important, voire vital, sur l'environnement qui nous entoure. Il avoue d'ailleurs à ce sujet avoir énormément de mal avec les valeurs de notre société actuelle. Et au 123 rue Royale, il n'est pas le seul. Reportage par Zélie Dion, Priscilla Dubus, Marine Henrich et Sandra Cools. J'ai bien aimé ton rythme, mais attention que ça ne devienne trop lent non plus, tu vois. C'est un peu limite. Et notamment dans ta façon de fermer les yeux, tu vois, parce que tu ne clignes pas des yeux naturellement, tu clignes un peu lentement, comme Justine Hénin quand elle parle, là, comme ça. Dans ta façon de t'exprimer, moi j'ai eu l'impression que tu me faisais plus une voix off, comme si tu étais simplement une voix et une restitution d'un contenu, mais j'ai pas eu l'impression que tu étais avec nous. Oui, j'étais un peu perturbé par les bruits qu'on entendait aussi. Je crois que c'est... Je sais pas, ou c'est Bossoïd qui se met des nouveaux piercings. Donc il y avait des bruits de foreuse en tous les cas. Il m'a manqué, c'est presque un détail, mais ça, toi, tu pourras plus en parler que moi. Il m'a manqué quelques consonnes au début. Beaucoup d'air soufflé par le nez. Et à la fin, ça se calmait. Mais j'avais un truc, un sentiment un peu comme ça. Il manquait des P, des N. J'avais des an, des on, des hin. Et tous ces trucs qui fait que pouf, tu peux le donner à quelqu'un. À la fin, ça allait mieux. Et tu t'es un peu plus lâché, effectivement, ça rejoint ce que Madame Gabrielle dit. On a vu qui tu es. Et c'est agréable, Florence. Et voilà, et c'était plus agréable. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, ça manquait de consonnes, nanana, et j'ai effectivement bien aimé le rythme. S'il vous plaît. De toute façon, il va dire la même chose, donc... Et attention aussi... Antoine, c'est un speed dating. Attention à tes S aussi, que tu coinces un peu avec le stress. Oui, j'ai effectivement noté les mêmes choses. Oui, l'articulation, en fait, j'ai compris seulement le nom du squat après la 3e fois. Mais j'ai trouvé que tu étais très calme, mais limite peut-être un peu trop. Ouais, ce qui nous laisse à penser que tu étais un peu drogué. Ailleurs. J'aurais pas dû prendre un somnifère, quoi. Disons-le. Voilà, mais sinon, merci beaucoup. Alors, ça a été?
Malgré sa bonne humeur et sa joie de vivre, Chloé n'est pas retenue finalement. Pas assez d'articulation et le jury a eu l'impression que Chloé n'était pas vraiment avec eux. Et on enchaîne tout de suite avec le candidat suivant, c'est Nicolas Loïc. Tu es prêt? Tu t'es un peu stressé? Tes impressions, c'est quoi? Je suis un peu stressé parce que c'est la première fois que je fais ce dont j'ai toujours rêvé. Donc on verra de quoi je suis capable et ce que j'ai dans le ventre. Devant Patrick Ridemont en plus. Et ta devise dans la vie, c'est quoi? J'ai pas de devise, j'ai surtout des opinions et c'est pas les plus importantes. Les opinions les plus importantes, ce sont celles des gens que j'espère interviewer pendant toute ma vie. La nature est bien faite. Si on la sait d'une grande injustice que la société humaine tente de combattre grâce au droit, il est un domaine où règne un équilibre, la mixité paritaire des genres dans la population. Si, à la naissance, les garçons sont légèrement plus nombreux que les filles, peu importe l'époque, les hommes ont une espérance de vie légèrement moins longue, et la balance est assurée. Seulement voilà, en Inde, 60 millions de femmes manquaient à l'appel en 2013. En Chine, le chiffre est plus ou moins le même, et la cause est connue, la politique de l'enfant unique. Mais comment expliquer cette masculinisation, bien moins médiatisée, dans la plus grande démocratie du monde? La raison principale reste le fardeau de la dot. Sachant que son bébé de sexe féminin l'endettera à l'âge du mariage, la mère indienne s'est longtemps vouée à l'infanticide. Aujourd'hui pourtant, en Inde toujours, les infanticides ont drastiquement diminué. Faut-il y voir un retournement de situation? Non, plutôt un coup de pouce du progrès scientifique. En Inde aussi, l'avortement s'est démocratisé. Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet? N'hésitez pas à aimer, suivre, puis partager la page Facebook de notre mémoire médiatique Inde, les portraits de craie. Nicolas, t'as un charme de malade. C'est fou ce que tu es captivant, je te jure. J'ai eu un peu peur parce que je sens ta sincérité, je sens que c'est pas fake ce que tu dis, que tu as envie de le faire. Je vois la pression quand il y a du bruit, que tu fermes tes yeux, que tu te mets dans ta bulle. Je me dis putain, il va se trouer. Mais en fait, c'est moi que t'as troué. Plus beau compliment qu'on puisse me faire, ça, monsieur. C'est pas une invitation, c'est une remarque. Et non, mais sérieusement, c'était vraiment très très bien. Mais il y a peut-être un peu moins de gravité de temps en temps, parce qu'au début, t'es fort grave. À la fin, quand t'as fait ta vanne, où tu t'es dit 15 secondes avant, putain, elle va passer, ben non, tu t'es pris la perche dans la gueule, t'as raté ta vanne. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, et surtout ta voix. Je trouve que tu sais très bien où la mettre par rapport la voix. Oh purée. C'est lourd, hein? Donc, non, vraiment bien. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du ton, n'en rajoute pas. Juste va voir au dictionnaire la définition du mot pathos et évite d'en faire. C'est vraiment ça. C'est quand on dit, voilà, ces enfants sont torturés, décimés. Ça, c'est le ton normal pour le dire. Les mots sont suffisamment forts. Mais si tu fais des enfants torturés, décimés, jetés dans le fleuve pour ne plus survivre et mourir. Oui, ça, c'est un peu too much. Ouais. Par paquets entiers. Et ils sont noirs. C'était très grave, mais c'était très très bien. Tu ne m'as pas troué, mais c'était vachement bien. Ah, j'en ai pas eu envie, donc. Et j'ai... mais tant mieux, on s'entend. Allez, c'est jour des comiques, Non, je vous rassure. Merci Nicolas, merci. Merci à vous, bonne journée. C'est réussi pour Nicolas, il a été sélectionné en tant que présentateur. Pour Florence Gabriel, il sait où la mettre, sa voix. Il faudra juste qu'il fasse attention à ne pas adopter un ton trop grave. Les critiques ont été positives en tout cas. C'est vrai? Oui. T'es content de toi? Oui, on peut toujours faire mieux, hein, mais en tout cas, ils ont apprécié. C'est maintenant un étudiant en ACEP qui va tenter sa chance. Voici Arthur Delmarmol. Et ça va, t'es un peu stressé, t'es prête? Quelles sont tes premières impressions avant d'entrer? Ça va, un petit peu stressé, mais c'est relax aussi. On va essayer de prendre ça comme un exercice. Et au pire, je vous pique votre boulot, c'est pas très grave. Les points politiques et culture de la semaine. Politique. Le Premier ministre Charles Michel a indigné la communauté musulmane lors d'un meeting tenu mardi dernier portant sur le débat autour du port du voile. Lorsqu'interrogé sur la question, le ministre a répondu « Soit elles l'enlèvent, soit elles mettent les voiles ». Poussant le mauvais jeu de mots un peu plus loin, il aurait renchéri « Ne nous voilons pas la face, si ça se trouve, c'est parce qu'elles sont toutes moches ». Ces déclarations ont fait grand bruit dans la sphère politique et sociale à tel point que plusieurs journalistes ont entamé une enquête sur les avoirs du ministre et ont découvert qu'il semblerait en réalité posséder des actions chez Carambar. Lorsqu'on interroge l'intéressé, il répond « Toute ma vie, j'ai rêvé d'être un comique, aujourd'hui je peux enfin dévoiler tout mon talent ». Après avoir poussé le manque de goût jusqu'à son paroxysme, le Premier ministre fait l'objet en ce moment de poursuites judiciaires pour atteinte à l'humour,
product placement déplacé et attentat au sex-appeal des minorités. Un porte-parole musulman satisfait a déclaré « Au moins nous avons pu lever le voile sur toute cette affaire ». Point culture, le camionneur Marcel de l'émission C'est pas sorcier a perdu ses 12 points de permis de conduire pour conduite en état d'ivresse et transport d'un chargement de plusieurs kilos de méthamphétamine. Comme dans une mauvaise parodie, le chauffeur a été retrouvé dans le désert du Mexique au volant de son fameux camion, ne portant qu'un slip et un masque à gaz en guise de vêtements. Celui-ci aurait déclaré vouloir se reconvertir dans le showbiz à l'américaine. Le routier est en pleine dépression suite à l'abandon de Fred et Jamie et au succès décroissant de l'émission. Les émissions, ça ne parle plus aux jeunes. Ce qu'il faut, c'est du HBO plein de fesses ou du IMC plein de gore, aurait-il déclaré au juge. Voilà. Tu as quelques tics, hein, mais bon, voilà. Ouais, ouais. C'est assez marrant, c'est ta langue, souvent. Oui. C'est celle-là. On évitera de te mettre une chaise qui tourne aussi, parce que tu as tendance à beaucoup... Ouais, il a déjà dit pas mal de choses. Hein. Non, ce qui est vraiment bien chez toi, Arthur, et j'ai dû te le dire quand je t'ai eu au cours, c'est que tu as une voix et que dès que tu parles, ben voilà, on t'écoute parce qu'il y a cette voix. Maintenant, ça ne suffit pas, mais ça fait déjà beaucoup. Le problème, c'est que tu étais trop centré sur ton texte et techniquement tu baissais carrément ta tête tout le temps comme ça et tu étais beaucoup plus souvent sur ton texte que sur nous, ce qui doit être l'inverse. Tu donnes l'impression d'être calme, c'est plus sur l'hésitation que les choses se marquent. Alors oui, c'est une bonne voix, mais alors donc ça c'est pour la forme, pour le fond, j'étais un tout petit peu plus dubitatif moi. Attention à l'humour, en tous les cas sur un sujet comme ça. Les raisons pour lesquelles tu le fais, effectivement, tu sais, nous, on ne peut pas les avoir. C'est comme si on me donnait un médicament en m'expliquant à quoi ça allait me servir. Donc ça doit faire de l'effet sans qu'on m'explique que c'est pour la tête. Il y a 4 fois des jeux de mots avec le voile. Alors vas-y, fais des blagues avec halal, ramadan, etc. C'est très, très, très touchy, hein, ce sujet-là. Surtout qu'après, c'était quoi le deuxième sujet? Tu as parlé de je sais pas quoi. C'était Marcel de Je sais pas sorcier. Ah oui, c'est ça, avec le truc. Donc, et c'est presque du coq à l'âne. Bon, c'est sans doute ce que tu as voulu, du coq à l'âne, c'est pas mal. Bon, voilà. Merci bien, Arthur. Alors, ça a été ? Arthur ne sera finalement pas retenu, un peu trop d'hésitation au niveau de la forme et un sujet assez touchy qui n'a pas convaincu le jury au niveau du fond. Il ne piquera finalement pas le boulot des pays comme il le disait si bien. Candidate suivante, elle est en pays, elle, c'est Mélanie Renda. T'es confiante ? Oui, ça va. Et pourquoi on devrait choisir toi et pas une autre ? Parce que je mesure 1m52, je suis la seule, voilà, c'est tout. Très belle... On va te mettre le micro et puis on va y aller. Et bonne chance à toi. Et on se revoit tout à l'heure alors. Merci, Lola. 1m52 en force. Bonjour à tous. À la une de ce jeudi 19 mars, la dissolution de l'État islamique. À Mossoul ce matin, le groupe terroriste a annoncé la nouvelle via les réseaux sociaux. Après la découverte des concepts de déficit budgétaire et de financement des retraites, le groupe s'est dit totalement dépassé par les événements. Trop de chiffres à gérer, pas de diplôme requis pour les comprendre. Voilà. Ce qui était le rêve de nombreux djihadistes a tourné au cauchemar quand il a fallu discuter du déficit budgétaire pour l'année 2016. La longueur des débats autour du financement des retraites a elle aussi accéléré la chute du groupe. Entre les partisans d'une mise à mort à 65 ans et les partisans d'une mise à mort à 60 ans, le groupe terroriste n'a finalement pas réussi à trouver un accord. Dans l'ensemble, les militants s'accordent pour dire qu'ils ont misé beaucoup trop gros. D'après un djihadiste, on n'est pas assez futé pour saisir toutes les implications que cela exige d'être un État. Le groupe terroriste devrait désormais s'organiser en une association. C'est la fin de ce journal, à très bientôt. 1, 2, 1, 2. Voilà. C'est une belle satire, hein, dans le texte, est bien. Voilà. Ça, c'est bien torché, c'est bien envoyé, bien fait pour leur gueule. Et tu l'as assumé avec un sérieux, sérieusement. Donc là, le sketch était très très bien pour moi. Demande-toi si tu veux faire des nouvelles ou écrire des choses comme ça qui sont très efficaces, parce que ça ouvre les yeux, effectivement. État islamique, qu'est-ce qui se passe le jour où c'est réellement un État? Ah oui, la mise à mort à 60 ou 67 ans, ça nous fait penser, ça nous renvoie à nous aussi, à la retraite, etc. Tiens. Donc j'ai trouvé ça intelligent, charmant, et je me fous complètement du fait que tu te sois trompé. Pas d'importance. C'était vraiment très bon. Et c'est pas grave de se tromper. C'est pas grave tout d'un coup de ne pas savoir.
Et d'ailleurs, tu l'as très bien fait la deuxième fois. Tu sentais que tu perdais ton texte, donc tu es reparti dessus. N'essaye pas d'être l'élève parfaite. T'as déjà beaucoup de qualités. Pas grand-chose à dire. Bien. Merci. J'ai même cru voir un moment Akima Darmouche sur l'écran. Non, ça m'a fait vraiment penser à ça. C'était assez bien. Non, franchement, très bien, rien à rajouter. J'ai juste une petite question, mais en la posant à toi, je la pose à tous ceux qui font plus ou moins la même chose que toi. Pourquoi, lorsque tu présentes une nouvelle ou que tu veux être présentatrice, tu écris un truc humoristique? Qu'est-ce qui vous fait peur dans traiter une vraie info? Ou qu'est-ce qui vous ennuie dans le fait de traiter une vraie info? Est-ce que vous vous dites, tiens, ça va pas faire rigoler l'audience, donc je peux ne pas avoir le job, etc. Non, j'avais envie de faire une fausse info en fait. Donc tu as quand même la conscience d'avoir écrit une satire, oui. Pas juste une fausse info. Ok. C'est tout. J'ai pas ma réponse. Je suis désolée. Merci Mélanie. Avec plaisir. Pour Mélanie, c'est plus que réussi, elle est le coup de cœur du jury pour ce casting. Le jury a d'ailleurs décidé de marquer le coup, il la sélectionne comme chroniqueuse et présentatrice. J'ai eu chaud, j'ai très chaud, avec la lumière dans la figure et voilà, mais sinon oui c'était cool, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'ils m'ont dit oui, bonne respiration, voilà, juste que je me suis plantée un moment, ils m'ont dit que c'était pas grave, donc voilà, c'est cool. On enchaîne avec Julien de Kuyper qui a l'air plutôt détendu, quoique. Mais je vois que tu rigoles déjà. Je suis très stressé en fait, c'est pour ça. J'ai l'impression d'être dans un autre monde là actuellement. Ah oui? Oui, vraiment. En fait, je suis en plein montée d'MD. Non, mais ça va. Bon, ben, je vais y aller. Non, attends, j'ai encore une petite question. Ta devise dans la vie, c'est quoi? Qui d'ordine. C'est une très bonne devise. J'ai préparé une chronique, mais j'ai vraiment fait ça à la va-vite ce matin, donc je connais pas très bien. C'est un exercice, quoi. C'est encore le mieux. Voilà. Et la caméra que tu vas regarder, c'est celle-ci. Oui, d'accord. Bon, eh bien, allons-y. Jean-Claude Marcourt a décidé de faire un geste en compensation du numéro Inami. Il offrira aux étudiants en médecine l'édition collector DVD de la série Urgence. La 60e édition de l'Eurovision aura lieu à Vienne. Cette année, les femmes à barbe y seront interdites. Le Portugal menace de retirer sa candidature. Yvan Mayer veut introduire le port du taser chez les policiers de Bruxelles-Capitale. Il espère ainsi rétablir le contact et le courant avec les jeunes. Ryanair a pour ambition de s'exporter vers les États-Unis, un projet ambitieux et de grande envergure qui ferait de Charleroi le plus grand aéroport d'Europe, un vol toutes les 30 secondes. Watley est déjà sur le coup et étudie des plans de vol à la grande satisfaction des riverains. Rebondissement dans l'affaire des taxis-violeurs du Bois de la Cambre. Un taximan attaque sa victime en justice après avoir contracté la syphilis. Tragique nouvelle en Suisse, en débranchant toutes les guirlandes de Noël dans un hôpital, les femmes d'ouvrage auraient également débranché le septuple champion de Formule 1 Michael Schumacher par inadvertance. Chez nous, en Belgique, nouveau cas de pédophilie. Olivier, 38 ans, Carolo, assure cependant qu'il voulait simplement aller chercher ses enfants à l'école. Mais n'ayant pas d'enfants, il en aurait pris un au hasard. Jugement le 8 mars 2028. Moi, ce que je viens d'entendre, c'est plus une chronique radio, en fait. Il y a une belle écriture derrière. Et tu t'as vraiment fait très attention à nous la restituer pour qu'on comprenne bien. Mais en tout cas, dans le corps et dans le regard, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas avec nous. Donc, tu passerais en radio, je dirais oui tout de suite. Mais en télévision, pour moi, je suis désolée, mais ça passe pas. Les autres ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais il n'y a pas la conscience qu'il y a une caméra. Maintenant, garde en mémoire que ce que tu écris, comment tu le restitues, c'est intéressant pour nous. Tu as entendu, il y a des réactions dans le public. Il y a une qualité énorme quand même, qui est tu viens ici avec dans ton esprit de nous faire rire, contrat rempli, quoi. Et je me marre bien, je me marre sur chaque nouvelle. Donc il y a des gens qui prétendent faire la même chose 1h30 au Cirque Royal et... Voilà, je paye plus cher et je m'emmerde plus. Peut-être que tu dois arriver en mec hyper sérieux avec un costume, cravate... Et peut-être qu'il y a un journaliste qui te pose des questions, qui fait rebondissement à Charleroi, tout à fait, et que tu joues avec cette caméra et cet air très très pénétré que peuvent avoir les gens qui disent Ryanair, Charleroi. Tape un peu sur autre chose que les Carolo, parce que sinon, à la fin, il y en a qui vont râler. T'es un bon auteur. Et la caméra était là, effectivement, et tu l'as joué pour nous. Donc t'étais même carrément en train de faire un stand-up assis, un sit-up, un sit-down. Enfin, invente le style. Tu fais beaucoup de soirées blagues ou quoi ? Ça m'arrive à mes heures perdues. Ouais, très bien. Invite-moi la prochaine. Bon, merci beaucoup. Julien a finalement été sélectionné par le jury en tant que chroniqueur. C'est son talent d'écriture qui l'a sauvé. Ne reste plus qu'à travailler son face caméra. C'est une expérience assez enrichissante et à refaire. T'es content de l'avoir fait finalement? Oui, franchement, je suis content de l'avoir fait. C'était marrant. Bien stressé, mais là maintenant, je me sens soulagé.
C'est au tour de Margot Vigneron de tenter sa chance dans l'aventure. Ça va, tu t'es prête, tu t'es un peu stressée, comment tu te sens? Prête, je sais pas, un peu stressée, oui, donc on verra bien. Je prends ça comme un exercice et on verra ce que ça donne. D'accord. Et tu voudrais être présentatrice ou chroniqueuse? Plutôt présentatrice. Ta devise dans la vie? Keep on fighting, toujours se battre. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le 1 minute. Toujours pas de revendication après l'attentat meurtrier de ce mercredi à Tunis. 2 hommes armés de Kalachnikov ont pris d'assaut un musée fort fréquenté par les touristes. 19 personnes, dont 17 sont mortes, et 44 ont été blessées, dont un Belge. Une Belge reste toujours à l'heure d'aujourd'hui introuvable. Les 2 assaillants ont ouvert le feu sur les touristes qui descendaient de leur bus sur le parking du musée. Les hommes armés ont ensuite pourchassé les touristes à l'intérieur même du musée du Bardo, situé à côté du Parlement. Ce dernier a d'ailleurs été évacué juste après le début de l'attaque. Le Premier ministre tunisien, Habib Essid, a identifié les 2 assaillants et il s'agirait très probablement de 2 Tunisiens. C'est la pire attaque terroriste en Tunisie depuis 2002 où un attentat avait frappé une synagogue et avait fait 21 morts. Merci de votre fidélité et un excellent jeudi à tous. Il y a une phrase culte. Qu'est-ce que tu veux dire par 19 personnes dont 17 sont mortes et 43 blessés? Ils sont passés où les 2? Qu'est-ce qu'ils ont? Tu as dit ça, non? J'ai dit 19 dont 17 touristes sont morts. Ah d'accord, non mais t'as pas dit ça. T'as dit 19 personnes dont 17 sont mortes. Donc je me disais, mais qu'est-ce qui est devenu des 2 autres? Belle rédaction en tous les cas pour un sujet de JT. Ça dodelinait un petit peu trop de la tête, ça manquait un tout petit peu de tête dans un étau et de rigueur face à la caméra. Oui, ben Patrick a dit l'essentiel. Vraiment, en fait, tu n'es pas loin que ce soit juste, mais tu n'y es pas encore. Tu ne penses pas assez à ce que tu dis et tu essayes de faire tout bien, mais tu oublies l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on comprenne ce que tu dis. J'ai l'impression que tu ne voyais pas tout à fait le spectateur derrière la caméra. Et voilà, c'est un travail, mais il y a déjà plein de choses en place. Donc, tu n'es pas très loin d'un bon résultat. Bon, ils ont dit l'essentiel. Hein, voilà. Merci Margot. Je pense que ça a été. C'était pas une catastrophe. T'as eu des bons retours? Oui, ça va. Oui, pas mal. T'es contente de toi? Pour un exercice, ça va. Ouais. Mais tu crois qu'il y a moyen que tu sois surprise? Ça, je pense pas. On verra, on sait jamais, mais peut-être bien. Eh bien oui Margot, le jury a décidé de te reprendre et t'a sélectionnée en tant que présentatrice. On enchaîne avec la candidate suivante, c'est Éléonore Troussel. Alors. Pardon, ça va pas le faire si je me marre tout le temps. Donc, la capitale tunisienne frappée par un attentat terroriste. Pas de revendication pour l'instant, mais tous pointent du doigt les extrémistes islamistes. 22 morts, dont 20 touristes étrangers. L'attaque visait le musée Bardo, haut lieu du tourisme tunisien. C'est tout un symbole, en effet, qui a été visé lors de l'attaque au cœur de Tunis, la capitale de la Tunisie. Les assaillants ont attaqué le musée du Bardo, un haut lieu du tourisme et un musée mitoyen du Parlement. La police a donné l'assaut, mais le bilan reste très lourd. L'attaque n'est sans doute pas un hasard. Berceau du printemps arabe, la Tunisie est en effet le seul pays ayant réussi sa transition démocratique. Ensuite, en France, les députés de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale ont rejeté l'amendement visant à interdire le podium aux mannequins trop maigres. Ils ont cependant adopté une disposition interdisant l'apologie de l'anorexie. L'amendement avait été déposé par un député socialiste dans le cadre de l'examen de ce projet de loi de santé. D'ailleurs, les députés ont donné leur feu vert au lancement des paquets de cigarettes neutres ainsi qu'à l'expérimentation des salles de shoot. C'était pour moi très bien, voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? J'ai rien écrit sur ma feuille en fait, voilà, je suis un peu honteux. C'est chaque fois en fait que je n'écris rien que vous me donnez le micro en premier, c'est assez gênant. Il a tout dit, non. C'est vrai que le stress ne se voit pas en apparence, mais
je ne te vois pas derrière. Je t'ai vu, je l'ai déjà dit à quelqu'un d'autre tout à l'heure, au moment où tu t'es trompé, tu ris, et hop, du coup, j'ai la vraie Éléonore qui surgit, et c'est celle-là, moi, que j'ai envie de voir comme présentatrice. Je pense que tu peux encore être un peu plus cool, un peu plus détendu, prendre un peu plus le temps, te faire plus confiance. Je pense que si je connais un peu plus mon info, ça ira mieux aussi, parce que là... Peut-être, il n'y a pas de recette miracle là-dedans. Il n'y a que toi qui sais comment restituer mieux. Que dire de plus? Ah oui, le grand écart, terrorisme, mannequin. Wow. Quoi? Oui, une petite... Ah voilà, une liaison, oui. Qui a tété? Qui a tété, du verbe téter. Oui, il y avait... moi, j'ai senti un peu le stress, mais dans une seule chose, pas dans la voix. Quand je fermais les yeux, ça passait très très bien. Un regard un peu fuyant, une inspiration que tu vas chercher parfois par là. Merci Éléonore. C'est gagné pour Éléonore, elle a été sélectionnée en tant que présentatrice. Ouais, non, ils m'ont juste dit que je fixais pas assez la caméra, fallait que je cherche pas à regarder le réconfort à gauche à droite, mais sinon ça avait l'air d'aller. Donc t'es quoi, mais bon. T'es confiant? Si je cherche un truc marrant, non, mais après si je cherche un truc plutôt sérieux, ça devrait aller. Dernier candidat à se présenter pour les castings, on termine l'émission avec Martin Van Latem. Tu te sens prête, t'es stressé, comment tu vas? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, la vie cool et moi avec quoi. Dans ce toboggan qui fait partie de la vie. Pas de stress? Si, un peu. Ta devise dans la vie? Qui tente rien à rien. Hein. T'es pas le premier à le dire. Hein. Bah alors, l'union fait la force. Et pourquoi on choisirait toi et pas un autre? Parce que j'ai cette plume qui fait que les artistes contemporains ne me ressemblent plus. La nouvelle vient de tomber. Écolo reprend les rênes de la Belgique après plusieurs nuits de dialogue insoutenables. En effet, le gouvernement Michel a décidé de rendre les armes. Et ce, malgré une confiance accrue ces derniers mois, passant de 2 à 3%. L'homme au crâne reluisant s'efface au profit d'Écolo et Groen qui viennent de fusionner. Et à peine au gouvernement, le Parti vert a décidé d'abandonner tout nucléaire pour tout miser sur les énergies renouvelables. Ce qui a plongé le pays dans un véritable blackout total. C'est pour ça que ce soir, nous faisons l'émission à la bougie et que nous tournons à la bobine. Du coup, exit les costumes 3 pièces pour présenter le journal. Je peux dorénavant m'habiller en veste de poil de mouton et me faire des piercings inutiles dans les oreilles. Breaking news, en direct du 16 rue de la Loi, on vient de me transmettre à l'oreillette qu'un compost vient d'être installé au 16 rue de la Loi et que les bananes chiquitas seront désormais interdites. On m'annonce aussi que le nouveau gouvernement a décidé de passer l'âge de la pension de 67 ans à 38, ce qui veut dire qu'à 23 ans, je peux d'ores et déjà prendre ma pré-pension. Merci d'avoir écouté mes blagues un peu pourries. À bientôt. Il y a un monde de différence entre l'impression que tu donnes là et l'impression que tu donnes sur l'écran. Il y a beaucoup de gouaille, beaucoup de charme, effectivement. L'esprit dans lequel tu le fais. Un peu dilettante, un peu comme ça, un peu dedans, un peu dehors. Et si vraiment tu passes ce stade de dire je vais m'impliquer dedans à fond, que c'est important pour moi, pas genre je le fais pas, je fais 2-3 vannes, pourquoi tu fais ça, pourquoi pas. À un moment donné, il faut dire putain, si je l'ai pas, ça me fait chier. Et si tu viens avec cet esprit-là, tu vas être un vrai tueur. Et c'est vraiment ça qu'il faut. Alors tu diras, ouais, il faut que je regarde plutôt la caméra que tout le temps mon texte. Moi, je vois une tête, je vois des poils un peu rasés, je vois rien, je vois une peau de mouton, puis tout d'un coup, t'as un mec qui me regarde, et je fais putain, waouh, hop, il est reparti. Et je veux que tu restes là, avec un texte qui va m'envoûter. Il faut donc, il faut travailler ça. Eh bien, moi, pour la première fois, je suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Parce que justement, moi, c'est la première fois depuis qu'on a commencé cette émission que je n'ai pratiquement rien noté sur ma feuille, que j'ai écouté du début à la fin et que j'ai plus du tout fait attention à la technique, à la respiration, à la voix. J'ai eu vraiment quelqu'un en face de moi. Alors certes, avec plein de défauts, c'est vrai que techniquement... mais tu as une sacrée personnalité, donc cultive-la et mets-la peut-être plus en valeur techniquement si tu dois faire ce métier, quoi. Moi, c'est pas la première fois que j'ai rien noté sur ma feuille, mais non, c'était très bien. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose, Martin. Arrête, tu vas me faire rougir. Alors pour préciser, quand tu dis que tu n'es pas d'accord, en fait, tu es plutôt vachement d'accord avec moi. Parce que tout ça, effectivement, le regard, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas faire les choses à moitié. Alors je vais aller encore plus loin. Tu veux une moustache? Mets une moustache. Fais pas 2-3 poils comme ça. Non, mais sérieusement, c'est ça que je dis. À un moment donné,
Non, à un moment donné, tu dis, si je fais avec une moustache, tu te fais une moustache, tu dis, bon, de toute façon, je l'ai pas laissé pousser trop, je m'en fous, ça, je peux... Vas-y, à fond. Et si elle est pas à fond, soit tu rases, soit tu la marques au noir. Mais allons à mort dans le truc. C'est ça que je dis. Pas genre, je le fais à 50% et je serai à 50% déçu si je l'ai pas. Je reste pas d'accord parce que c'est ce 50% moi qui m'a intéressé, c'est que je suis pas sûre que s'il faisait les choses à fond, il serait aussi bon. Moi, je trouve ce côté lymphatique, je m'en fous, je suis pris, je suis pas pris, ça va avec le personnage. Enfin, moi, voilà. Moi, je suis d'accord. Voilà. Non, c'est très bien, Martin. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie, merci à vous. C'est également réussi pour Martin. Le jury n'était pas d'accord, mais il l'a finalement sélectionné en tant que chroniqueur. Un conseil, Martin, laisse-toi pousser la moustache et garde cette peau de mouton. J'ai créé la controverse, une controverse positive, parce qu'ils m'ont quand même dit que j'avais une sacrée personnalité. Et que soit je fais les choses à fond, soit je garde ce côté je m'en foutise. Donc ils n'étaient pas d'accord. Est-ce que je garde ce côté un peu je le fais à fond ou pas? Et donc ils disaient que de toute façon ça faisait un charme et qu'il y avait quelque chose à creuser. Donc c'était plus que... T'as tes chances. Je pense qu'en toute modestie, il y a moyen que ça puisse passer, ouais. Afrique du Sud, la première... 3 autres étudiants souhaitaient également participer à ce casting, mais étant bloqués sur Mont-Saint-Guibert, ils ne pouvaient donc pas se déplacer jusque Bruxelles. Nous leur avons donc proposé de passer l'entretien via Skype. Malheureusement pour 2 d'entre eux, Manon et Guillaume, ils ne seront pas repris. Seul Pierre Gallo a été sélectionné en tant que chroniqueur. Voici d'ailleurs tout de suite un extrait de son billet ainsi que les principaux commentaires du jury. Alors moi je viens avec une info un peu insolite. La première académie de ludosport belge a ouvert ses portes récemment à Celles, près de Tournai. Alors ludosport c'est quoi? C'est une pratique dont le nom est tiré de 3 mots. LED, ludique et sport. Et en fait cette pratique consiste à agiter un tube lumineux dans les airs en imaginant que c'est un sabre laser en fait. Et donc c'est une très sérieuse académie qui doit sa naissance à 2 hommes, 2 maîtres Jedi, Luc, ça ne s'invente pas, et son fils Thomas. Ces 2 hommes se sont rendus en Italie à plusieurs reprises pour étudier le combat au laser pendant 1 an. Et ils en sont revenus prêts au combat. Ils ont pris sous leurs ailes 10 jeunes padawans déjà, et ils espèrent en faire des étoiles montantes de la discipline. Alors l'objectif pour eux est de créer un empire ludosport sur le plat pays. La conclusion facile arrive dans 3, 2, 1, que la force soit avec eux. C'est marrant parce que chez toi, le stress, il se met plus dans la lenteur que dans la rapidité. C'est-à-dire que tu mets des temps comme ça. Il y a parfois une demi-seconde, et là, du coup, on te perd un petit peu. Tu as un capital sympathie. Je trouve que tu es très sympathique et que tu nous restitues l'information de façon très naturelle. Voilà. Cette info est peut-être un peu légère. Et si elle est légère, alors tu dois peut-être le travailler avec plus de légèreté. Et ça se travaille aussi et trouver un angle pour nous le restituer. C'est un petit peu ça la remarque que j'ai dit. Sinon, je rejoins à Florence un capital sympathie énorme, un sourire naturel et charmeur et une belle mèche. Non, très bien, Pierre, c'était très bien. J'ai trouvé, oui, enfin, ils ont tout dit en fait. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le 13 mai prochain pour la Nuit des médias.